Allez, salut à tous, un petit tuto sur puits Mars, comment bien installer nos puits pour avoir de l'eau en continu et l'oxygène. Allez, c'est parti. Allez, tac. Donc là, je vous montre tout ce que j'ai fait en électricité. J'étais farmé, hein, farmé. J'ai fait mes 3 rangées de batterie pour la base. Et les panneaux solaires que j'ai posés, j'en ai d'autres qu'il faut que je branche encore parce que j'avais pas assez de câbles. Je garde les câbles pour les puits qu'on va installer maintenant. Là-bas, c'est pareil, j'ai mes 3 rangées de batterie qui vont m'alimenter tous mes puits et l'oxygène. Donc on va y aller, tranquille. Faut que je me casse la gueule. Nickel. Tac. Du coup, on va commencer par installer 5 puits à côté de celui-ci. On fait ça, comme je vous dis, pour le long terme. Après, il vous faut beaucoup de ressources pour installer tout ça. N'oubliez pas d'aller farmer avant d'installer tout ça. Donc là, on va mettre un là, un là, tac, 4, encore 2, et tac. On va déjà monter tout ça. Là, vous voyez les bouts bleus là, bah, c'est le réservoir du puits en fait. C'est un réservoir de 1000 litres, normalement. Là, il commence déjà à se remplir. Ce qu'on va faire, premièrement, bah, déjà on va mettre une extension ici pour les prises, parce que j'en aurai pas assez. Électricité, extension, enfin amélioration, transformateur. Tac. Donc on a dit qu'on a tac, tac. On va déjà brancher le premier. Comme d'habitude, vous branchez, vous y allez tout doucement, vous tournez, vous allez au plus éloigné. Tac, tac. Le petit dernier. Après, on peut aller déjà au panneau qui se trouve ici. Tout remettre à 0. 0. Et là, vous lui envoyez que 3%. Même pas 4%, parce que ça fait 6 kWh. Vous lui envoyez 5 minimum. Donc là, vous voyez à 3%, il a 4,8. Et là, il a 6,4. Donc vous laissez comme ça, vous mettez à 4. Et on peut le mettre ici directement. Hop, après on passe à l'extension. Vous voyez, j'ai encore 2 puits. Et ça, le 5, 6. Vous voyez, ça c'est les prises. La prise numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, 5, 6 et ainsi de suite. Vous voyez les prises qui sont là. Je disais, câble du tuyau 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc eux, ils sont alimentés le jour et la nuit. Le jour par leur panneau solaire et puis même par le transfo du coup. Et la nuit, on leur envoie du jus grâce aux batteries et donc ils s'arrêteront jamais. Première chose, faire ça, on va refaire encore 3 autres puits. Mais les 3 autres puits, on va les séparer. Enfin, on va leur laisser un espace. Ce sera pour l'oxygène. Tac. On va la mettre ici. Tac, tac. Après, vous voyez, celui-là du milieu, on laisse un espace. Et on vient déposer l'autre ici pour laisser de la place au réacteur Sabatier. Vous allez comprendre. Tac, tac, je sais même pas si j'aurai assez d'espace. On va le décaler encore un peu. Voilà, on va le mettre. Vous laissez une rangée de 2 puits entre les deux, quoi. Vous voyez, de 2 puits, on en met un, 2 puits, on va en remettre un là. Voilà, comme ça ils sont bien espacés ceux-là. Tac, on va les monter. Là, ces puits-là, on va leur mettre des réacteurs Sabatier pour nous fournir
de l'oxygène, station de pompage, c'est ça. De ce côté-là, ah c'est pénible qu'il faut toujours retourner dans le... Tac. Les deux autres pareils. Ok. Alors, on va les monter. J'espère que j'aurai assez de ressources. Ok, c'est cool. Donc après, une fois que vous avez installé ça, il va falloir mettre des réservoirs. Réservoirs d'oxygène. Donc voilà. On monte tout ça. Putain, j'ai toutes les ressources, incroyable. Putain, en même temps j'étais farmé. Hein. Ok, donc là on est là. On a installé nos 6 réservoirs de 4-6. Et là regardez tout de suite sur le panneau. Il nous demande 15 kWh parce qu'on a installé les deux réservoirs d'oxygène et les réacteurs sabatiers. Donc là, il va lui falloir 15 kWh jour et nuit. Les 5, ça suffira pas. Donc, on va tirer un petit câble qu'on va mettre ici. Tac. Pas des gros mouvements. On reste de semaine. Et donc là, le slot 9, 8, 7, bah, il faut leur donner 15 kWh. On se trouve plein eau, bah, on va aller 5, 6, 7, 8. J'ai dit quoi déjà? Putain, j'ai oublié, c'est grave. Hein. Les trois derniers, 9, 8 et 7. Ok. Donc à partir du 7 qui est là, on va lui mettre 15. 16 parce que le 15 il peut pas, donc on lui met 16. Pareil pour l'autre. Et le 9e, pareil. 16. Et donc là, on peut aller sur le panneau. Et là, vous voyez. Ah, apport 15 et requis 15. Donc là, on lui donne bien pour le jour et la nuit. Vous voyez, ça commence à se remplir tout doucement. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez tout alimenté, tout est bien branché. On va se mettre ici. Tac, attendez que je regarde un truc, ça. Ok. On va installer les pompes. On va installer du coup 1, 2, 3, 4, 5. 5 pompes du coup. Oui, je sais, c'est beaucoup, mais vous allez comprendre. On va mettre une première pompe ici. Toujours bien regarder la direction des flèches. Moi je veux que ça aille vers le rover qui est là-bas. Donc on la pose comme ça. Tac. Deuxième pompe. Source comme ça. 2. 3. 4. Et 5. Est-ce que je vais avoir toutes les ressources? On va le savoir tout de suite. Là, on est bon. Les deux premières pompes, on va s'en servir pour l'oxygène. Là, vous venez ici, vous voyez les entrées et les sorties. Là, c'est du méthane, oxygène et eau. Pareil pour la sortie. Et pour tout mettre du même... que ce soit la même couleur, la même sortie. Donc on a dit que les deux premiers on mettait en oxygène. Vous mettez ici, vous, voyez, vous cliquez dessus, voilà, ça se transforme en méthane, oxygène. Vous mettez tout en vert. Tac, tac, et vous faites sortir tout, celui du milieu. C'est un repère, après vous pouvez mettre le premier, le deuxième, mais tout le premier. Vous voyez, les entrées, elles se sont changées, sont toutes vertes. Le deuxième, on va faire pareil. Les trois autres, on va les faire pour l'eau. Ok, une fois que ça c'est fait, on va commencer à brancher tout ce qui est eau. On va prendre un petit tuyau.
On va brancher. Pareil comme les câbles, hein, on se tourne tout doucement. Et on avance. Tac. Premier réservoir. Deuxième réservoir qu'on branche là. Et le troisième, ok ici. Tac. Ça c'est fait. On va prendre les trois autres. Bah, celui-là je vais le laisser brancher pour l'instant parce qu'il alimente ma base. On branchera tout à l'heure. Mais pourquoi tu fais comme ça toi? On va pas le brancher tout de suite. Tac. Tourne tout doucement. On vient se le brancher ici. Tac. Tuyau. Ah, j'aurais pu le brancher là-bas parce qu'après je vais perdre du moins. C'est pas grave. On va la brancher là. Le dernier. Donc là il m'en manque un, mais c'est mon premier puits qui est branché à ma base. Donc celui-là je vais le brancher après. Du coup maintenant on va s'occuper de l'oxygène. Ziz. Un peu le bordel sur les tuyaux, mais oxygène, elle me demande d'oxygène, donc au pire on peut se recharger ici. Voilà. Le dernier. Ici. Donc là vous voyez, on envoie 100% au milieu. Tout est alimenté, tout fonctionne bien. On peut voir ça sur les panneaux. On peut voir que de toute façon on l'entend au niveau du bruit. On lui envoie 15. Il en demande 15, on lui envoie 15. Vous voyez déjà 70, là ça monte tout doucement. Les réservoirs se remplissent. Je vais aller dormir un coup histoire de voir le jour parce que là ça me saoule. Et on continue. À tout de suite. Ok, donc on a bien dormi. Donc maintenant, une fois qu'on a tout branché, on en a 3 et là 2. On va rajouter 2 autres pompes. Je sais qu'il y a beaucoup de pompes, mais vous allez comprendre. On regarde bien les flèches. On descend, on va aller par là. L'autre pour l'oxygène. On va le mettre ici. Comme tout à l'heure, on met tout en bleu pour l'eau. On envoie tout au centre. Là, c'est l'oxygène. On met tout en vert. Et on envoie tout au centre. Ensuite, on reprend encore un tuyau. Tac. Ah oui, non, faut que j'installe encore une autre pompe, putain. Autant pour moi, je raconte que des conneries. On va pas brancher tout ça. Parce que tout sort en salle du milieu. Je me disais aussi, mais attends, tu vas devoir remettre des 50 stations de pompage. Donc on met tout au centre. Et tout part au centre. On est d'accord. Là, pareil. Tac. Quoi qu'il arrive, tout part au centre. Là, ça rentre par les deux parties, mais ça ressort au centre. Là, pour l'eau, on va faire pareil. Le centre. Tac. Donc là, sur les 3 tuyaux, là, on a 9 puits qui alimentent chaque entrée. Enfin, 3 puits, 3 puits, 3 puits. Donc c'est 3000 litres, 3000 litres, 3000 litres, 9000 litres en tout. Et là pareil, mais sauf que là on en a que 2. L'oxygène c'est moins important, enfin moins important, c'est important, mais ça en demande moins que l'eau. Donc c'est pour ça qu'on en a mis que 2. Ensuite, là ça va être ma base, donc on va les remettre des réservoirs qu'on a débloqués en allant farmer et puis en débloquant les technologies. Hein. C'est comme ça que vous pouvez les débloquer. Donc, réservoir horizontal, on va les mettre ici. Attention, on change des flèches, l'entrée et la sortie. Voilà.
Ça c'est pour l'oxygène. Oh, putain, dis-moi que j'ai assez de ressources. Allez, 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 allez. Impeccable. C'est pas magnifique que ça. Donc du coup, une fois que vous avez installé ça, bah, vous prenez vos deux petites pompes, tout sort au milieu. Vous prenez le petit tuyau qui va bien. Hop, on le branche au réservoir pour l'eau. Ouais, ça s'est transformé en bleu directement, c'est pour l'eau. Et l'autre, l'oxygène. Et on se rappelle, c'est toujours celui-là du milieu où ça sort. Et du coup, ouais, vous envoyez. Là, on envoie 12,5 litres par heure. Mais là, c'est normal parce que ça tourne. Ça va pas recharger toutes les batteries, tout ça. Donc là, on retourne au panneau, on vérifie. J'ai 160 qui entre. Et il m'en demande que 86. En sachant que chaque puits me demande 5. Et les puits avec les réacteurs Sabatier, on me demande 15. Donc eux, ils sont bien alimentés. On fait un petite vérif. On regarde s'il y a bien. On lui apporte 15, il en sort 15. Là pareil, 15, 15. Là c'est normal que c'est à 0 parce qu'en fait tout part dans les réservoirs. Quoi qu'il arrive, on va attendre un petit peu que l'eau se remplisse et on va pouvoir changer notre tuyau et les remplacer par ici. Bon, on peut mettre déjà l'oxygène. Comme ça va pas gêner l'entrée. Tac. Du coup, on va tirer quand même le tuyau d'eau. On va faire un échange assez rapide. Tac. Donc on le pose, celui-là, on le récupère. Tac. Allez, on prend l'autre vite fait et on le branche. Et voilà. Vous voyez, les plantes se flétrissent. Donc là, on peut vérifier tout de suite sur le panneau là. Vous voyez, de 900, enfin de 1000 litres, on est passé déjà à 3397 litres, 4000 litres pratiquement. Et ça va augmenter encore, hein, je veux dire. Donc là, je suis large pour avoir une serre, faire pousser plusieurs choses à la fois. Quand vous faites cette méthode, vous avez de quoi faire. Hein. Alimentation par heure. En jus, bah, on lui envoie 200. La nuit, il en demande que 34. La journée, il en demande que 34, 60. Bah, c'est la même chose en fait. Et ici en eau, on lui envoie 140 d'eau. Il en demande que 6 pour vous dire. Là, c'est prêt. On va les prendre après. Voilà la petite installation de la Jar. Bon, les tuyaux, ça fait un peu le bordel, mais bon. Ça, on s'en fout parce qu'on va pas traîner autour. Deux petits réservoirs. Après, si vous voulez rajouter un autre réservoir derrière le réservoir, vous pouvez aussi. Hein, mais bon, après, il faudra attendre que tout se remplisse. Mais ça sert pas à grand chose parce que vous avez assez avec tout ce qu'il y a là. Ça, on allait juste oublier. Il y en a un qu'on n'a pas branché. Voilà, c'est là. Celui-là qui était raccordé à ma base. Tac. Voilà. Et voilà, tout est nickel. Petit conseil comme ça pour les futurs remplir vos bouteilles d'eau et vos bouteilles d'oxygène. Vous remettez un puits qui va être dédié que pour ça. On va le mettre là. On va les monter. On va lui mettre ces deux réservoirs. Ces réacteurs Sabatier, pardon. Tac. On va lui mettre ces deux petits réservoirs d'oxygène. Celui-là, par contre, on va pas le brancher. On va le laisser tourner tranquille. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, 5. On lui apporte 5 avec le panneau solaire qui est là-dessus. Mais il en demande 15 donc. On vous le donne dans le 1000 et 1000. On va lui en apporter 15. Tac.
le slot numéro 10. On va sur le 10. Tac, qui est ici. Voilà, il est apparu de toute façon. Et on va lui envoyer 15. Voilà. La transfo, on lui donne 160. Et la sortie totale, 102. Il demande que 102. On est good. Et justement ça vous servira. Bah déjà, quand vous partez en balade avant de partir, vous pouvez vous remplir votre barre d'oxygène ici. Et vous pouvez boire ici. On appuie dessus. Voilà. Je vais vous faire vite fait le tour de comment faire des bouteilles d'eau. Vous allez là, il faut ramasser du silicium, des ressources par contre. Et là, je suis dans mon inventaire. Vous voyez, j'ai des ressources. Déjà, j'ai du silicium, du fer, tout ça. Hein. Vous allez dans l'imprimante. Là, vous avez bouteilles d'eau. Mais le problème, c'est qu'elles sont vides, celles-ci. Donc là, on va en faire, disons, une dizaine. Non. Ah. On a dit 10. Vous faites ajouter. Ouais, c'est en train de s'imprimer. Ce sont fait bouteilles d'oxygène, pareil. 10. Voilà. Vous allez dans inventaire. Au-dessus, il y a le broyeur, tout ce qui est dans le broyeur. Là, il y a imprimante. Et ici, vous récupérez vos bouteilles d'eau et d'oxygène. Elles sont vides, il n'y a rien. Vous voyez, là, il y a un trait très vert, c'est que vous en avez 45, mais elles sont pleines. Pour les remplir, tout simplement, ce qu'on vient d'installer, vous allez ici, où rien n'est branché, vous le laissez rien que pour ça. Vous appuyez là, remplir une bouteille d'eau. Vous appuyez, la barre à défile, vous sortez et la bouteille elle est là. Et ainsi de suite. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut les remplir une par une, mais bon, ça va assez vite. C'est pour ça, moi, je vous conseille, essayez de... Enfin, moi, ce que j'ai fait, j'en ai fait 99 parce que vous pouvez pas en faire plus. 99, j'ai fait que ça, remplir mes bouteilles d'eau et d'oxygène. Donc, du coup, j'avais 99 bouteilles d'eau, 99 bouteilles d'oxygène. Et quand je partais en exploration, bah... j'étais jamais à court d'eau et d'oxygène. Là, de toute façon, quand vous arrivez là, vous essayez des bouteilles d'eau et vous dites, ah, plus de bouteilles, parce que vous avez rempli toutes vos 10 bouteilles en fait. Donc là, on va passer à l'oxygène. Et elles sont là. Faites-vous une petite réserve. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Voilà, plus de bouteilles. Donc là, on a rempli nos 10 bouteilles. On peut aller dans l'inventaire. Ouais, elles sont plus ici, elles se sont installées là. En fait, j'en ai 55 d'oxygène et 55 d'eau. Voilà, voilà. Mais voilà, vous faites un puits dédié rien que pour ça. Après, quand vous êtes dehors, vous baladez, hop, vous venez ici. Petite recharge rapide. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin de prendre de bouteilles. Hop. Et voilà. Et puis après, bah, la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment tout installer au niveau de la base. Ça sert à rien de faire des grands couloirs, des châteaux. Plus vous allez faire un grand truc, plus ça va demander de l'énergie. Et ça va être galère quoi. Enfin, après vous faites comme vous voulez, hein, c'est votre partie à vous. Mais bon, moi je vous conseille si vous voulez un truc bien, faites tout compact. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura installé la serre et tout, on se fera un petit tuto botanique. Là, on peut les récupérer. Tac. On vient mettre à 0. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit like. Posez vos questions si vous voulez savoir quelque chose. Bon, j'ai fait le tour du jeu, donc je connais pas mal de trucs. Je connais pas tout non plus. Hein, je suis pas. Mais bon, si vous avez besoin de savoir quelque chose, il n'y a pas de souci. Je vous l'expliquerai avec une petite vidéo ou quoi. On ira réparer la carte aussi là qu'on a trouvé. Celle-ci, circuit imprimé B, parce que ceux-là elles sont nickel. Donc on va la prendre. Il reste un petit truc à réparer. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo aussi pour débloquer justement les compétences qui sont ici. En mécanique surtout. Non, c'est pas mécanique. Électricité, ouais, c'est ça. Bricoler en douceur, réparer une carte pour pouvoir débloquer ça en fait. Puis je vous montrerai bah, comment
améliorer vos disqueuses, piqueurs, soudage. J'ai déjà amélioré mon détecteur spectral et ma disqueuse, donc je vous montrerai comment ça fonctionne. Allez, merci à vous, ciao ciao.